Vraiment, vraiment intense. Moi, jamais. Il n'y a pas Paris, c'est quand même très très beau. Incroyable, franchement, validé. Allez, tout ça. Je sais pas si j'en referai un. C'est beaucoup. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo complètement différente de la dernière. Aujourd'hui, on va pas parler de mon métier de chef privé, on va voir des adresses food et on va aussi faire le semi-marathon de Paris. J'ai trop hâte et là, on va commencer à faire la valise qui est juste là. Que là, j'ai 1 heure, il faut absolument que je termine. J'avais déjà un peu commencé. L'année dernière, j'avais fait le 10K de Paris et c'était incroyable. Franchement, j'avais adoré. Pour moi, 21 km, c'est vraiment pas facile. J'ai toujours couru un petit peu, mais jamais 21K. Donc, un peu de stress par rapport à ça, surtout que normalement, on était censé être 2 à le faire. Je devais le faire avec ma meilleure amie, mais elle m'a abandonnée. Enfin, elle vient quand même à Paris avec moi pour tester quelques adresses food et pour profiter de Paris, mais elle va, je pense, pas faire le semi-marathon à moins que j'arrive à la motiver, mais ça va être compliqué. On verra. Les billets sont pris, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut y aller. Donc là, normalement, j'ai tout. J'ai mes vêtements de sport, j'ai ma veste d'hydratation, j'ai pris, j'en ai jamais consommé, mais je sais qu'ils en donnaient au 10K de Paris. Il y avait des trucs un peu comme ça, un truc pour mettre de l'eau. Je sais qu'ils vont en distribuer, mais voilà, je me suis dit autant en avoir dans ma veste parce que sinon, clairement, je bois pas. Et l'autre fois, j'ai fait un 16K, je crois, et je n'ai pas bu, ce qui fait que après, j'avais complètement le tournis. Et aussi, je voulais vous dire un truc, un peu la raison de pourquoi je fais le semi-marathon. Courir, faire la performance, se dire qu'on a fait un semi dans sa vie, ça c'est cool. Au-delà de ça, j'ai la saison en Corse, vous le savez, qui m'attend, du coup, qui va être vraiment intense. Va falloir tenir 3, 4, 5 mois, je sais pas encore, mais en tout cas je sais que juillet, août, ça va être full time, 100 jours de repos, ça veut dire qu'il va falloir avoir un certain cardio, il va falloir pousser ses limites, il va falloir tenir. Et du coup je trouve ça hyper similaire par rapport à la course, parce que c'est pareil, t'as des ups, t'as des downs. Moi je sais qu'à partir du 10e kilomètre, je suis en mode wouhou, je suis refaite, je suis trop contente, et après au bout du 12e kilomètre, je suis en PLS, c'est trop dur. Et ben là, la saison encore, je sais très bien que ça va être pareil, et même sur 15 jours de test, j'avais déjà eu cette sensation. C'est t'as des ups, t'as des downs, t'as des côtés positifs, des côtés négatifs, et c'est pareil dans la course, et tu sais jamais si tu vas aller jusqu'au bout, tu sais jamais où sont tes limites, tu sais jamais à quel point tu peux les repousser et tout, et c'est ça que je kiffe dans la course depuis toujours. Tu pousses encore plus loin, et alors avec Riles dans les oreilles, moi en ce moment, je peux vous dire que je pousse, parce que le mec nous a fait une performance de dingo, mais bref, ça me prépare à avoir le mental qui est demandé pour faire des saisons pareilles, et aussi parce que voilà, je vais faire la formation de yachting, et c'est pareil, il faut pousser ses limites, il faut aller toujours plus loin, et du coup j'y vois un vrai lien professionnel au-delà du fait de se divertir et de courir et de faire un 21K. En fait, c'est me conditionner à tout ce qui m'attend en tant que chef privé très bientôt. Là, il me manque quelque chose, il me manque mes doudous. Voilà, c'est essentiel. J'en ai 3. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 3? J'en prends 2. Si j'en prends 2, je pense que je prends celui-ci et le petit. Lui, regardez, il est en PLS. Il est trop triste. Et aussi, important, je voyage pas sans mes doudous et sans mon coussin. Je suis une vraie princesse, quoi. Parce que y a pas. Il va falloir passer une bonne nuit avant ce semi. J'ajoute mon coussin en espérant que ça ferme. Ah non, et merde, j'ai besoin de mon ordi aussi. Bon, clairement, c'est pas possible. Ça ne va pas fitter. Je vais prendre un sac, c'est pas grave. Il y en a vraiment, ils arrivent à faire des valises où tout s'emboîte bien. Moi, jamais. Clac. C'est parti. Vous êtes beaucoup trop bas, mais c'est pas grave. On est arrivé. Je vous montre l'appart, comment il est trop beau. Tada. Et ça c'est Marie, c'est ma meilleure amie. Elle est polonaise. On est arrivé. Il n'y a pas Paris, c'est quand même
très très beau. Là, il fait beau, on est bien. J'ai juste une petite veste et devant le Louvre, c'est quand même sublime. Bon, on vient de rentrer à l'appartement. C'était très très cool. On a fait un petit tour dans Paris. Franchement, quand il fait beau avec la de nuit en voyant le Louvre, c'était magnifique. Demain, je pense qu'on va aller tester le croissant de chez Mamiche. Tout le monde m'a dit d'aller y faire un tour. Et voilà, on se retrouve demain. Et voilà, here's Ocean, throwing des croissants. Franchement, ça a l'air incroyable. Il est énorme. Ouais, si, il est bien. Incroyable. Franchement, validé. On va profiter du canal Saint-Martin. Et ensuite, on ira au Louvre. Ça y est, j'ai déjà presque fini. Ah, c'était l'heure de se réveiller. On s'est posé en terrasse, il fait trop beau, c'est génial, franchement Paris sous le soleil. On a pris du coup le croissant chez Mamiche, la petite jus d'orange et on va aller manger à Magdalena. It's a Polish name. Magdalena. You sure about that? Yeah. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Marie en Angleterre. À l'époque, je savais pas du tout parler un mot d'anglais. Je savais à peine prendre le bus. Et du coup, elle avait les transports en commun chez elle parce que moi, je viens d'un tout petit village. Et elle m'a aidée. Et du coup, on est devenues copines. Moi, je ne parlais pas du tout anglais. Elle avait un super niveau. Du coup, on a appris ensemble plus qu'avec EF. And it's been years that we are friends together. Yeah, almost done. Donc voilà, ma meilleure amie est polonaise. Fun fact. Et juste après ce fun fact, on a pris la route direction Magdalena et on a retrouvé quelques copines pour le repas. Juste avant de foncer récupérer nos dossards pour demain. Allez, dossards! Yeah, so nice. J'ai trop hâte d'être demain, trop envie de le faire, franchement je suis trop contente. Donc ça y est. Allez, souhaitez-moi bonne chance pour demain. Bref, maintenant on rentre, on se repose parce que demain c'est le jour J. Presque prête. Je pense que je vais pas prendre la caméra avec moi. Je pense que je vais prendre juste mon téléphone parce que vous êtes trop gros quoi. Je pense que je vais filmer comme ça du mieux que je peux parce que ça va être dur pour moi. Donc tenir le téléphone comme ça tout en courant, quand tu fais 10K ça va. Quand on fait 21 c'est différent. On verra bien. Marie du coup vient avec moi sur la course. À moins que j'arrive à la motiver, mais ça va être compliqué. Elle arrêtera peut-être, elle pense, au bout de 10K. Hop, le gilet, c'est le matin, même si on part à 11h, je pense qu'on va partir un peu en avance. Le SAS, on doit y être à 10h40, 10h55, un truc comme ça. Bisous. Let's go. Très bien. Kilomètres en 1 heure. Allez, peut-être 21 en 2 heures. Je suis au taquet. Wouhou. Allez, plus que 3. Plus que 3. On y va, on y va, on y va.
Je vais chercher Marie maintenant. J'ai fait mon premier semi-marathon. Je suis trop heureuse. Bravo. Merci. Ça y est, je l'ai fait. J'ai eu mal absolument partout, mais ça y est, c'est terminé. J'ai fait le semi-marathon de Paris en 2h10. J'ai eu ma petite médaille, ils nous ont donné des bananes, plein de trucs à manger et tout. Là, on va se doucher parce que, laissez tomber, je suis rincée capoute. Je suis censée être invitée à un événement chez Italie pour manger des pizzas, ce qui paraît, il y a un gros buffet avec aussi une fontaine en chocolat, plein de trucs qui pourraient être trop sympas. Mais là, j'ai juste envie d'une douche et de dormir. J'ai même pas faim parce qu'en vrai, j'ai mangé tout le long de la course. À chaque fois, ils donnaient des amandes, des fruits secs, des gâteaux, de l'eau. Donc, j'ai mangé tout le long et je crois que c'est ce qu'il fallait quand même prendre un max de sucre parce que j'ai vu pas mal de gens tomber dans les pommes et peut-être que c'est dû à un manque de sucre. Enfin, bref. J'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas dans ce domaine-là. Mais j'ai fait mon premier semi-marathon en 2h10 et voilà, je suis trop contente. Franchement, ça a été assez fluide. Au final, c'était les 5 premiers kilomètres qui étaient le plus dur parce que j'ai mis du temps à me mettre dedans. J'avais un peu de mal à, je sais pas, juste à démarrer. Et après, 10e kilomètre, j'étais on fire. Jusqu'au 15e, ça allait. Et les 3 derniers, ça commençait à tirer sur la corde. C'est là que je me suis dit que je pourrais pas faire un marathon parce que c'est beaucoup. Mais voilà, je suis déjà bien contente d'avoir fait ce semi et que ma pote finalement l'a terminé. Donc incroyable. En fait, on s'est direct séparés sur la ligne de départ. Vraiment, on a fait les premiers pas ensemble et après, je savais que j'allais avoir un tempo un peu plus élevé et on se l'était dit et c'était ok. Et de base, elle voulait même plus venir avec moi. Elle était en mode non, c'est bon, je vais pas y arriver, je vais pas le faire. Je fais les 5 premiers kilomètres ou les 10 premiers kilomètres et j'arrête. Du coup, à la fin de la course, je l'appelle et elle me dit je suis au 17e kilomètre. Et en fait, elle a continué. Donc elle a fait le semi aussi, donc on est trop fiers de nous toutes les deux et c'était trop chouette et j'ai eu des abonnés qui étaient sur le pont et qui m'ont encouragée et qui m'ont filmé d'ailleurs. Ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont venus pour m'encourager. Enfin, incroyable. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Je sais pas si j'en referai un, mais je trouve que la mentalité de runner est très très cool. Tout le monde était bienveillant, même Marie, on lui a dit plein de fois, on lui a tapé sur l'épaule, allez, bon courage et tout. Moi, on m'a encouragé. Il y a plein de monde, plein d'activités. Il y a toute une ambiance et c'est ça que j'adore. Cependant, j'ai quand même préféré Adidas, le 10 km. Il y avait une meilleure organisation, je trouve, et aussi le fait de passer à Paris et de voir tous les monuments. On passait par le Louvre, on passait vers la Tour Eiffel, on passait vraiment vers de beaux monuments, alors que là, bon, voilà, il y a une bonne partie qui est dans le bois de Vincennes. C'est sympa d'être dans les bois, c'est sympa d'être dans la nature, mais ce qui est cool, c'est quand même dès qu'on arrive vers les monuments, et c'est là où il y a le plus de supporters également, donc mais c'était bien quand même, hein. Voilà, j'ai adoré, je suis trop contente, je suis trop fière. Des bisous. Buffet à volonté d'Idali qui s'est transformé en après-midi film avec des vitamines. Clairement, on était claqués. Ah oui, et pause, j'ai absolument adoré ce film. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'est une très belle histoire. Je vais essayer de vous retrouver la couverture. Il était disponible en tout cas sur le Netflix polonais. Je sais pas s'il est dispo en France, mais il était vraiment trop bien. What's that nausea? You don't know? Well, looks like someone needs school. Coucou! Bon là c'est le dernier jour, je pensais qu'on aurait le temps de faire un petit détour par le comptoir du Ritz pour tester les croissants ou les madeleines de Jean-François Perret, mais non, je pense qu'on n'aura pas le temps parce que j'ai mon train à midi, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit déjeuner à la maison, il nous reste des œufs, du yaourt, du granola, un truc comme ça, et voilà, je vais rentrer à Marseille, j'ai quelques prestats à Marseille qui arrivent, je pars aussi à Cholet faire une formation avec une jeune chef pâtissière, donc on va apprendre à faire des entremets, des tartes un peu plus travailler que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai hâte d'apprendre ça avec elle. Et ensuite, je vais travailler dans un restaurant pendant 1 mois, je pense, avant de partir en Corse. Je sais pas si je ferai cet entraînement à Arles, si je ferai cet entraînement à Marseille. Ah oui, et juste, je fais une petite pause aussi là-dessus pour m'expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi sur Instagram pourquoi je travaille en restaurant à côté. C'est pas tout le temps le cas, c'est juste que je prévois des petites sessions en restaurant pour pouvoir m'entraîner et être le plus performante durant mes missions qui suivent, surtout les missions longues.
Je suis en discussion avec les chefs, mais c'est pas toujours évident pour eux de trouver une petite place pour me caler, même si voilà, je demande rien en échange, je veux juste travailler et apprendre et juste lever des filets de poisson et travailler de la viande et pouvoir m'inspirer au maximum pour la grosse saison qui m'attend. Donc c'est un peu les plans et voilà, je vous dis à bientôt parce que je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Des bisous.